sagesse qui dit que le temps n'est pas neutre. Il est soit un ami agréable, soit un ennemi redoutable. Et il est assez regrettable de faire le constat édifiant que de voir que les gens du commun des mortels soient aussi insensibles à la perte de leur temps. Dans cet ouvrage qui s'intitule L'éthique du musulman, les fondements de la morale, écrit par Mohammed al-Ghazali, à ne pas confondre avec Abu Hamid al-Ghazali, qui sont deux personnes complètement différentes et surtout deux personnes issues de deux siècles complètement différents. On a d'un côté Abu Hamid al-Ghazali, célèbre savant et soufi du XIe siècle grégorien, et de l'autre côté Mohammed al-Ghazali, célèbre intellectuel musulman du XXe siècle. Dans cet ouvrage qui m'avait été conseillé par l'une de mes professeurs en sciences islamiques lorsque j'étais en première année, et que j'ai eu l'occasion de lire il y a 3 ans, mais que j'ai eu l'occasion de relire il y a 2-3 semaines. Et Mohammed al-Ghazali dit que le vrai musulman apprécie hautement le temps qu'il considère être sa vie, mais s'il permet sa perte et l'abondance au pillage des contingences, il commet alors son propre suicide par cette attitude irresponsable. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous sensibiliser et de traiter avec vous la question de la perte du temps. Personne ne sait réellement quand il va mourir, et je fais ce rappel à moi la première, sachez-le. Et c'est pour ça que je voulais faire, comme j'ai dit, cette vidéo. Et bon, petite intro assez rapide, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, c'est important. 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Activez la cloche de notification, laissez un commentaire pour le référencement et l'algorithme. Et n'oubliez pas, comme pour chaque vidéo, je vous mets en barre de description le lien d'une cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne. N'oubliez pas, ce seront l'une des seules choses que vous emporterez avec vous, ce sont les bonnes actions et les bonnes œuvres. Je compte sur vous et je sais que vous me faites confiance pour effectuer un don à cette famille. Et sur ce, la vidéo elle peut commencer. L'islam est une religion qui connaît la valeur du temps et qui a su évaluer la gravité de son importance. Il y a une autre sagesse qui est très connue en arabe, dans lequel il est dit que le temps est comme une épée, si tu ne la tranches pas, elle te tranche. Mais vous savez, il y a une sourate, 103e sourate du Coran sur 114, qui s'appelle Sourate al-Asr, qui signifie en français le temps. Une petite sourate qui n'est constituée que de 3 petits versets, qui est très courte, mais des versets qui sont très poignants et très lourds de sens. Allah Azza wa Jal nous dit dans cette sourate, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement à l'endurance. Comme vous l'aurez compris, cette sourate évoque l'illusion de la dunya, l'importance de ne pas perdre son temps, l'importance de suivre les commandements divins, d'effectuer de bonnes actions, de bonnes œuvres. D'ailleurs, il y a un hadith assez connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « rivaliser dans les bonnes œuvres entre nous ». Ou encore certaines notions que j'aimerais bien développer dans de futures vidéos, comme la notion de sabr, qu'on traduit très souvent en français par patience, mais en réalité le mot patience, la définition, sa traduction en française n'est pas juste par rapport au sens en arabe. C'est d'ailleurs même pour ça que moi, dans le verset, je ne vous ai pas traduit le mot sabr par patience, mais déjà par le mot endurance, ce qui est déjà un peu mieux, mais bon, même le mot endurance ne rend pas justice au mot sabr, ou encore une notion comme les fréquentations. Notamment lors du dernier verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « enjoignez-vous mutuellement dans le chemin de la vérité et enjoignez-vous mutuellement dans l'endurance ». Et ça c'est important de choisir avec qui on s'entoure, les bonnes fréquentations, nos compagnons de route jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça que je pense qu'une vidéo sur l'importance des fréquentations me semble très importante à vous faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est important de tirer profit de notre temps. On est tous d'accord aussi pour dire que le temps provoque en nous des cheveux blancs, des rides sur les fronts, qu'il emporte des proches à nous, qu'il renverse des civilisations. Mais justement, tous ces facteurs sont d'excellentes occasions qui nous poussent à développer en nous ce besoin d'introspection couplé à de la purification, l'importance de purifier notre âme, de purifier notre cœur, de purifier notre esprit, de purifier nos consciences, de purifier nos intentions, qu'elles soient envers le Créateur ou envers ses créatures. Et tous ces facteurs, elles constituent une très belle occasion pour nous pousser à l'éveil intellectuel, à réveiller nos consciences, à éveiller nos esprits, à nous pousser, à nous réformer et à faire le bien autour de nous. Cette vie n'est pas vaine ni monotone, puisqu'elle constitue le champ d'une grande compétition.
Une compétition dans laquelle ceux qui auront cru en leur Seigneur et qui auront suivi ses commandements gagneront le grand repos, le repos éternel, son paradis. Ta vie, c'est ton immense capital, puisque tu seras interrogé sur la façon dont tu l'as dépensé et la manière dont tu t'en es servi. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporté par At-Tirmidhi dans lequel il est dit qu'aucun serviteur ne quittera le grand rassemblement, comprenez par là le jour du jugement dernier, sans avoir été interrogé sur 4 choses. Sur sa vie et comment il l'a épuisée, sur sa jeunesse et comment il l'a passée, sur son argent et comment il l'a acquis puis dépensé, et enfin sur sa science et comment il l'a utilisée. J'en profite également pour vous dire que par respect pour la valeur du temps, l'islam nous suggère et nous incite à être des personnes matinales, à débuter notre journée après Salat al-Fajr. Surtout que là on est en période hivernale, c'est pas trop compliqué de ne pas se rendormir après Salat el-Fajr ou encore de commencer l'action de notre journée dans l'enthousiasme et la gaieté. Et je vous le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très éprouvées dans leur vie et qui n'arrivent pas à voir la lumière au bout du tunnel, qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts et à joindre les deux bouts plutôt, pas à rejoindre. Et sachez que j'ai fait déjà une vidéo sur l'épreuve que j'ai intitulée l'épreuve d'une vie, une vidéo qui fait 30 minutes mais qui se regarde très facilement, qui est très accessible au grand public et qui finalement passe très très vite. Il me semble que c'était ma deuxième vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo qui est très bien, que je vous conseille d'aller regarder. Et dans cette vidéo, je vous partage plein de conseils. J'essaie vraiment de vous aider à tirer profit du bien et justement de la sagesse qui se cache derrière l'épreuve. Et sachez une chose, c'est très important de débuter sa journée à partir du moment où vous réveillez, vous ouvrez les yeux. C'est important que vous récitez cette doua que je vais vous noter dans l'espace commentaire et que je vais épingler en arabe, français et en phonétique, Inch'Allah. Une invocation du matin. Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. C'est une invocation qui est très courte, qui est très simple, mais qui est très forte. C'est un dhikr, c'est un rappel de Dieu qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que votre première pensée, le moment où vous ouvrez vos yeux, va directement vers votre Créateur. Et c'est une doua qui constitue un rappel d'une très grande puissance. Pourquoi ? Parce que vous réveillez et vous dites que cette vie est éphémère et que tout ce qu'elle contient est éphémère. Donc vos problèmes sont éphémères, que vous ayez des problèmes de l'ordre financier, des problèmes de santé, que vous souffrez d'un deuil, que ce soit d'un deuil suite à la mort d'un proche ou d'un deuil suite à la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation amicale, peu importe, que vous ayez des problèmes de santé psychologique, physique, de mal occulte, quoi qu'il en soit, vos problèmes sont éphémères. Même si encore une fois, ça fait des années que vous traînez avec vous ces problèmes-là, que vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel, sachez qu'il y a une fin. Et je voulais également vous citer un hadith que j'avais lu dans le livre de Mohammed Al-Ghazali pour vous citer l'importance d'être des personnes matinales et de débuter sa journée après le Fajr, dans lequel le prophète nous dit ô mon Dieu, bénis pour ma communauté son activité matinale. Encore une fois, ça souligne l'importance de débuter sa journée après le Fajr. D'ailleurs, toujours dans ce livre, L'éthique du musulman, les fondements de la morale de Mohammed Al-Ghazali, il y a été dit que c'est du statut de l'insouciance et de la privation que font certaines personnes à dormir, faire des grasses mat, à dormir jusque tard dans la matinée, là où d'autres personnes sont préoccupées à accomplir des actions qui assurent leur subsistance sur cette terre et surtout leur retour dans l'autre monde. Une nouvelle fois, l'importance d'être des personnes matinales et de commencer sa journée après Salat al-Fajr. Pour conclure cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils en or que vous devez absolument exploiter et appliquer au quotidien. Premièrement, réformez vos idées. Deuxièmement, raffermissez votre foi. Et troisièmement, faites de l'introspection couplée à de la purification. Car l'islam établit sa foi inébranlable sur ces bases solides que sont la réflexion, la méditation, l'examen des consciences et la prospection. Vous le savez, le ramadan, c'est dans moins de 3 mois, c'est maintenant que vous devez commencer à changer votre comportement, à réévaluer vos intentions, à vous réformer vos idées, réformer votre morale, réformer vos valeurs, vos convictions religieuses, devenez de meilleures personnes par le biais de la religion. Donc on n'est pas là pour parler de développement personnel. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur l'imposture que constitue pour moi le développement personnel. C'est le podcast numéro 19.
Vous retrouverez en lien de description le lien de tous mes réseaux sociaux. Venez me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur mes autres plateformes. Si vous m'écoutez Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Le podcast, c'est le podcast numéro 19. Je vais vous mettre le lien, comme je vous ai dit, de tous mes réseaux sociaux et des plateformes de podcast. Dites-moi dans l'espace commentaire quel type de vidéo vous aimeriez que je tourne. Je pense que prochainement, je ferai une vidéo sur le retard imaginaire, sur la pression qu'on se met pour se dire ah, je suis en retard au niveau du mariage, je suis en retard au niveau de mes études, je suis pas riche alors que j'ai 25 ans, etc., etc. Une vidéo sur la solitude. Je pense aussi une vidéo sur l'importance des fréquentations, une vidéo sur la notion du sable. Dites-moi, j'ai plein d'idées de vidéos que j'aimerais vous faire, que ce soit la course à la richesse, l'importance et le statut qu'occupe la miséricorde en islam, enfin voilà, plein de vidéos comme ça. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi on s'est dit à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.